Vous apprendrez dans cette vidéo comment localiser une droite de régression de premier degré dans un nuage de points. On parlera alors de modélisation. Vous devrez respecter certaines conditions minimales et vous pourrez ensuite déterminer la règle de cette droite. Bonne écoute! Le sujet que nous abordons aujourd'hui, c'est la modélisation du premier degré, c'est-à-dire que lorsqu'on parle de quelque chose du premier degré, c'est une droite. Et on va modéliser à partir d'un nuage de points. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est relativement simple. Ça va se baser sur tout ce qu'on sait déjà et ce ne sera que de petits ajustements ou de petites clarifications. Fait que, allons-y. On peut représenter une relation réelle entre deux variables par un nuage de points. On a déjà fait ceci avec des variations inverses. On prenait les coordonnées, on les plaçait, ça donnait un nuage de points. Qu'est-ce que ça peut donner comme allure? Ça peut donner quelque chose de ce genre-ci. On a un nuage de points qui n'est pas parfait. Si le nuage de points montre un certain alignement, on peut représenter le tout par une droite de régression. Ça ici, là, c'est un nouveau terme. S'il y a un certain alignement, dans alignement, il y a un petit peu le mot ligne, on peut y aller avec une droite de régression. Qu'est-ce qu'une droite de régression? C'est que je regarde ce nuage de points. Lorsqu'on parle d'un nuage de points, ça ressemble à ceci. Et lorsqu'on parlera d'une droite de régression, c'est-à-dire que moi, j'ai à peu près l'impression que tous ces points-là semblent suivre une certaine régularité. C'est-à-dire que lorsque je regarde, ils ont l'air pas mal tous alignés avec le crayon qui est juste en dessous ici. Donc, nous, là, lorsqu'on va se dire qu'on va faire une droite de régression, c'est qu'on va aller placer la meilleure droite possible selon certaines caractéristiques, mais une droite qui va passer dans le nuage de points. Donc, c'est un petit peu ça lorsqu'on va dire qu'on parle d'une droite de régression. C'est-à-dire aussi que la droite de régression va nous permettre d'aller au-delà des données recueillies. Nous, ici, là, on a la taille qui est autour de 2,2 mètres, donc ça demeure des personnes qui sont très, très grandes. On pense à des joueurs de basketball. Mais si j'avais quelqu'un qui mesurait entre 1,8 et 1,9, je n'ai pas vraiment de données où il semble avoir un trou. On peut aller voir un petit peu plus loin que la droite ou on peut aller voir un peu avant. Bien, une personne qui mesure 1,40 m, c'est une personne qui n'est pas très, très grande, mais on pourrait essayer de tirer des tendances puis d'aller calculer certaines choses. C'est-à-dire qu'on peut calculer des valeurs qui nous sont indéterminées. Et le tout comporte toutefois certaines limites. Tu ne peux pas aller calculer quelque chose pour une personne qui mesurerait 3-4 mètres parce que physiquement, ça ne se peut pas vraiment. Il y a une limite à la grandeur humaine. Puis à un moment donné, le modèle cesse de s'appliquer. OK. C'est global, c'est pas précis. Pour tracer une droite de régression, vous devrez respecter certaines conditions. Pour tracer une droite, on va s'arranger pour respecter l'allure générale et l'inclinaison du nuage de points. On va s'arranger pour passer par le plus de points possible. Et on va essayer de laisser autant de points d'un côté de la droite que de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on va tenter de répartir de manière équitable les choses. Voici qu'est-ce que ça pourrait donner ces conditions-là. J'ai un nuage de points, c'est juste à titre d'exemple, et si je voulais tracer une droite, eh bien probablement que je n'irais pas placer une droite qui serait de cette orientation-là, parce que j'ai vraiment l'impression que le nuage de points, il est comme ça. Donc, je m'arrangerais pour tracer une droite et qui respecte l'allure du nuage, et lorsque je la tracerais, bien, je pourrais faire le choix de la tracer ici, en disant « elle respecte l'allure du nuage », mais si je la trace là, j'ai seulement 3 points d'un côté, et j'en ai, on va dire, 30, 40, 50 de l'autre côté. Lorsqu'on placerait la droite, on tenterait de la placer en plein milieu du nuage de points pour que de part et d'autre, ce soit à peu près équivalent, sans dire que ce soit parfait. Rapidement, si j'avais à tracer une droite de la sorte, on pourrait se dire que peut-être que ça pourrait être quelque chose de ce genre-là. Ce n'est pas parfait, mais c'est toujours de l'approximatif. Et maintenant qu'on aurait une droite, ben après ça, on pourrait la modéliser selon quelque chose qui serait du genre AX plus B. J'en ai parlé. Tout à l'heure, on va faire un exemple directement, mais au moins ça existe dans votre tête.
Pour trouver l'équation de la droite de régression, ensuite, eh bien nous, on va faire comme on faisait d'habitude. C'est-à-dire qu'on va trouver les coordonnées de 2 points, mais on va prendre 2 points qui sont le plus possible éloignés sur la droite. C'est-à-dire que pour trouver l'équation, je pourrais prendre ce point-ci et je pourrais prendre ce point-là, mais ils sont très près un de l'autre. De préférence, on va aller chercher un point qui est loin et de préférence, on irait chercher un autre point. Donc, on va tenter de prendre des points qui sont le plus loin possible pour gagner en précision. C'est ce que cette petite phrase veut dire. Ensuite, on va calculer le taux de variation avec les 2 points, comme on faisait avant, y2 moins y1 sur x2 moins x1. Puis ensuite, on pourrait lire la valeur du b sur le graphique, ou on pourrait le calculer en entre un point et en isolant, exactement comme on connaît déjà. L'équation d'une droite de régression, comme je le disais tout à l'heure, permet de faire des prévisions, mais des prévisions qui sont approximatives. La droite que j'ai tracée, quelqu'un pourrait tracer une droite qui est semblable à celle-ci, mais qui ne serait pas identiquement celle-là. Donc, la personne pourrait la tracer un petit peu plus basse et peut-être avec une petite inclinaison légèrement différente. Mais, somme toute, les valeurs vont se ressembler. C'est pour ça qu'on dira, fait important à noter, lors de la modélisation, il est normal que 2 personnes trouvent des règles légèrement différentes pour une même droite. Nous, on va travailler avec, je vais accepter qu'on travaille avec des nombres décimaux et ça va nous permettre de comparer ce que j'ai trouvé, est-ce que ça a un certain bon sens par rapport au corrigé ou par rapport à un voisin. Bon, plein de choses, mais on n'a rien pratiqué. Allons faire un exemple. Dans le bas de la page, vous avez l'exemple présent. On chauffe 11 éprouvettes identiques dans les mêmes conditions. Le tableau à droite indique la température finale. Donc, nous avons la température finale de chaque éprouvette en fonction du temps de chauffage. J'ai chauffé 20 minutes, la température finale, elle est à 10,5. J'ai chauffé 18 minutes, la température finale, elle est à 11. Si je regarde une éprouvette, c'est pas très gros, donc c'est probablement pas quelque chose qui chauffe de manière très, très intense. Parce que chauffer une éprouvette, c'est pas très long. À l'aide de ces données, quelle température devrait atteindre approximativement une éprouvette chauffée durant 29 minutes? 20, 18, 3, 14, 16. J'ai rien qui ressemble à 29 minutes. Moi, je veux savoir si je chauffais 29 minutes, quelle serait la température approximative. Pour l'instant, j'ai rien, mais on me pose une question. Donc, nous avons une question ici. Quelle température devrait atteindre quelque chose qu'on chauffe 29 minutes? Sachez déceler que pour répondre à ça, normalement, il nous faut la règle. Puis, la règle qui, on ne connaît pas le modèle, mais en secondaire 3, dites-vous que fort probablement que ce sera du AX plus B ou une inverse. Mais comme on ne le sait pas, première chose à faire, c'est de prendre les données du tableau et aller faire un graphique avec ça. Donc, faisons un graphique. Axe X, axe Y. Les X représentent le temps de chauffage. La température représente les Y. Dans votre cahier, sur le graphique, on sait qu'il y a X, on sait qu'il y a Y. Lorsque vous indiquerez les axes, règle générale, je ne me contenterai pas de seulement X, Y. Parlez-moi plutôt du temps. Pas obligé d'écrire temps de chauffage, mais au moins donner, c'est le temps en minutes. L'autre axe, c'est la température finale. Et température qui semble donner en degrés Celsius. Le temps, le plus petit temps, c'est 1 minute. Le plus grand temps, c'est 20 minutes.
Donc, notre graphique doit représenter une zone qui va de 1 à 20. Bon, bien, de 1 à 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ouais, c'est pas d'adon. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait plutôt graduer par 2, 4, 6, 8, 10, ainsi de suite. Donc, nous aurions un graphique qui a une grosseur intéressante. Les températures finales, plus basses, 5, plus haut, 11. Donc, je veux quelque chose qui varie de 5 à 11. Bien, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien, en graduation de 1, c'est somme toute quelque chose qui est convenable. L'objectif ici, ce n'est pas nécessairement d'apprendre à faire un graphique. C'est de se dire, je sais en faire un, puis il faut que ce soit rapide. Prenons les coordonnées et placez en un nuage de points. Première chose à faire. J'ai un graphique, j'ai une table de valeurs, allons placer ceci. 20, 10.5. 20, 10.5. J'ai un point qui est là. 18, 11. 18, 11. 3, 5. 3, c'est entre 2 et 4. 5, c'est ici. 14, 10. Et on place l'ensemble des points exactement de cette manière-là. Placez-la au complet. Je vous laisse le temps de les placer. Le nuage de points, le graphique que nous venons de faire, normalement, il devrait avoir un titre. Je ne l'écrirai pas, mais ce serait la température selon le temps. OK. Il y a un titre, il y a les axes, la table, nuage de points. Je regarde ceci. On dirait qu'il y a comme un petit paquet. On dirait qu'il y a comme une genre de bulle. Mais si on y va de manière un peu plus globale, on a presque l'impression que ça semble se profiler selon une certaine ligne. Ça semble évoluer en ligne droite. Même ici, c'est parce que notre graduation est très précise. Fait que nous, maintenant, ce que vous devez faire, c'est qu'une fois qu'on a le nuage de points, c'est on doit aller placer la droite dans le fameux nuage de points. Et la droite qu'on place, on doit la placer en respectant les conditions que nous nous sommes données ou que nous avons énumérées tantôt, à savoir respecter l'allure générale puis l'inclinaison, passer par le plus de points possible et essayer de laisser autant de points de chaque côté, à gauche et à droite. Donc, quelqu'un qui aurait la bonne idée de me tracer une ligne ici en disant « je passe par 2 points, je suis », bien oui, mais à gauche, à droite, ça ne marche pas. Quelqu'un qui aurait l'intention de me dire « je vais tracer une ligne là, il y en a un petit paquet à gauche, il y en a un petit paquet à droite », oui, mais c'est parce que le nuage, il ne suit pas du tout ça. Fait que, regardez, là, vous, votre mandat, c'est d'aller trouver la meilleure droite possible et de vous dire « je trace ce qui semble refléter l'allure du graphique ». Je pense que c'est pas mal quelque chose de ce genre-ci.
quelqu'un pourrait avoir quelque chose d'un peu plus haut, d'un peu plus bas, d'un peu plus incliné, mais l'allure, c'est sûr que c'est ça. Et une fois qu'on a placé la droite, nous, ce qu'on veut, c'est trouver la règle. Et pour trouver la règle, d'habitude, on a besoin de deux couples. Bien, l'idée, c'est d'aller prendre des points qui sont sur la droite. Celui-ci semble avoir une certaine valeur. Celui-ci semble avoir une certaine... C'est sûr qu'on vient le frôler, mais on prend les points qui se rapprochent le plus et qui sont une certaine distance un par rapport à l'autre. Oui, mais Stéphane, pourquoi tu n'as pas pris lui? J'aurais pu prendre lui aussi. Mais j'ai voulu prendre lui. Donc, quelqu'un qui prendrait ce point-là ne trouverait pas la même réponse que moi, mais au final, il trouverait une réponse qui est vraiment similaire. OK. Fait que, truc que je vous ai toujours demandé, sortez les points hors de tout doute. Le point ici, 18, 11. Et je fais exprès de prendre 18, 11 et de le mettre en premier. Tout ce que je veux faire ressortir à travers ceci, ici il y a le point 6, 6.5. 6,6,5, pas très d'adon. Donc on dira 6, 6.5. Qu'est-ce que je veux faire ressortir en prenant ce deuxième point-là? Normalement, on dirait lui c'est le premier, lui c'est le deuxième. Je veux juste vous montrer que peu importe l'ordre que vous prendrez, on va quand même trouver la même réponse ou une réponse similaire dans le cas du modèle. Fait que peu importe l'ordre, X1, Y1, c'est pas important. Mais XY, c'est important. XY, c'est important. OK. Trouvez la règle avec ces deux points-là. Bon, ben, à partir de maintenant, là, il n'y a plus rien de nouveau dans le cours. Premièrement, trouver le taux. Il n'y a rien de nouveau, mais on va aller le faire. L'équation, c'est de quoi varient les Y et de quoi varient les X. Y2 moins Y1 sur X2 moins Y1. Lorsque les points sont clairement identifiés, Y2 6.5 moins Y1 11 sur X2 moins X1. 6.5 moins 11 moins 4.5. 6 moins 18 moins 12. Un moins divisé par un moins. Cette droite-là ici, elle monte ou elle descend? Bien, un moins divisé par un moins, au final, ça nous donnera quelque chose de positif. Bien, c'est normal, il faut que ça monte. Faites 4.5 divisé en 12. Ça donne quelque chose de positif. 0,375. Nous, on conclura que la pente est à peu près, on va se garder deux chiffres après la virgule, c'est à peu près 0,38. Si quelqu'un avait pris un autre point que lui, il aurait trouvé des chiffres différents, mais à la fin, au lieu de trouver 0,38, il aurait peut-être trouvé 0,37, 0,36 ou 0,40. Mais il faut arriver autour de ça. Si quelqu'un arrivait à 0,64, posez-vous une question, c'est pas normal. Le taux est trouvé. On va aller trouver le B. On prend un point, on remplace, on isole. C'est l'étape 2, mais c'est l'étape 3 en même temps. En tout cas, peu importe. Y égale AX plus B. Quel point voulez-vous prendre? Donc, logiquement, on prendrait 18, 11 parce que c'est le plus facile des deux. Y, je le remplace. A, je le remplace. X, il y a un multiplié entre le A et le X, vaut 18.
11 est égal à 0,38 fois 18, ce qui donne du 6,84 plus B. Encore là, il n'y a rien de nouveau, là. Rendu ici, c'est tout en terrain connu. On veut la valeur de B. Déplaçons le 6,84. Opération inverse. Et on terminera avec 4,16 qui serait la valeur de B. La règle devrait être égale à Y. Revenez avec le taux. 0,38A plus quelque chose qui s'apparente à 4,16. Ça, c'est la règle de régression. Des fois, on entend dans des termes un peu thérapeutiques ou des personnes qui vont suivre des thérapies, on va rentrer en régression, puis on va y aller sous hypnose, puis on va aller voir, on va dire, dans des vies antérieures. Encore là, il faut croire au principe de vie antérieure, mais des fois, c'est des termes là qu'on va dire, on va régresser, puis on va aller voir avant. Ou on pourra aussi aller voir plus loin. Donc, la droite de régression, c'est que ça permet d'aller voir avant ou d'aller voir un peu plus loin. OK. La règle, elle serait là. Mais on n'a pas encore répondu à la question. La question ultime, c'est quelle température devrait atteindre approximativement une éprouvette qui est chauffée 29 minutes? Les minutes, c'est X ou c'est Y? Nous devons dire, trouvons la température après 29 minutes. C'est ça qui nous intéresse. Trouvons la température après 29 minutes. Y égale 0,38 fois X. Qu'est-ce qu'on fait avec ce fameux 29-là? On le met à la place du X. « 0,38 fois 29 plus 4,16. On est capable d'y aller directement. Ça donnerait 15,18. Il ne faut pas oublier que l'équation, elle est approximative du début à la fin. Bien, une réponse sensée serait la température serait, on ne dira pas 15,18 parce qu'on est dans l'approximatif. Environ 15 degrés Celsius. Puis si vous faites ça, ben, je vous dirais que vous avez quelque chose qui est quand même bien fait. La valeur du paramètre B à 4,16, nous l'avons calculée. On nous donnait la possibilité d'aller la voir sur le graphique. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il y en a là, mais n'empêche que ça passe pas mal autour de 4 points pièces. Donc le 4,16, il est quand même logique. Quelqu'un aurait pu dire 4 visuellement, à moins que je vous demande de le calculer. Mais vous avez un problème complet avec une table de valeurs, qu'on nous pose une question, qui devient un nuage de points, qu'on positionne la bonne droite de régression. Une fois qu'on a la droite, on prend des points éloignés. J'avais 1, j'avais 2, j'avais 3, j'avais 4 points qui étaient d'un côté de la droite. J'en avais 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'était quand même pas si mal. Et le processus, ben, du début à la fin, c'est un processus quand même connu.